Dans la paracha cette semaine, parachat Mishpatim, il y a une autre loi qui est un peu bizarre. La Torah donne le droit à un père de vendre sa petite fille comme servante. Ki imkor ish et bito la ama. Depuis quand, en tant que juif, on fait ça? Mais c'est une loi de la Torah. Okay? Dans le monde arabe, ils sont en train de faire ça. Ils vendent le petite fille 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme des servantes, et elles travaillent dans des parcours. Mais dans la Torah ne croit pas des choses comme ça. Mais si la Torah l'écrit, si la Torah le recommande, il doit avoir quelque chose caché. Alors on veut comprendre le sens caché. C'est quoi le sens? Pas le mystique. Higayon, ça veut dire la logique. Donc, regardez. Pourquoi un papa sera intéressé de vendre sa fille? L'argent. L'argent. Il n'a pas d'argent. Alors le pauvre, il ne sait pas quoi faire. Son dernier recours, c'est de vendre sa fille et recevoir une petite bourse d'argent pour elle. Elle travaillera que 6 ans. Ou même pas. S'il a été vendu à l'âge de 10 ans, la Torah dit dès qu'elle devient bat mitzvah, elle est relâchée. Ça veut dire qu'elle a travaillé en tout et pour tout 2 ans. Okay? Si le jubilé arrive, elle est relâchée. Okay? Alors, ça veut dire que 6 ans, c'est le maximum. Mais il se peut qu'elle sortira beaucoup plus vite que ça. Okay? Mais non, c'est sûr qu'elle va travailler dans notre maison. Okay? Elle, c'est pas comme l'esclave qu'on doit l'éduquer. Elle a été vendue. Mais quel est l'intérêt de vendre? Bon, tu n'as pas d'argent. Pourquoi vendre ta fille? Pourquoi pas vendre le garçon? Pourquoi la Torah ne parle pas de vendre un garçon comme esclave? Okay? Regardez. Tout de suite, la Torah te dit, hé monsieur, vous avez acheté une petite fille là, de 10 ans comme servante, oui? Est-ce que vous avez un fils? Est-ce que vous avez un fils? Alors, peut-être, ça serait bien de marier les deux. La Torah te propose. Regarde, son papa, il n'a pas d'argent. Regarde, elle est belle, elle est gentille, elle travaille bien. Prenez-la pour votre fils. Si le monsieur est jeune encore, est très jeune aussi, vous ne voulez pas peut-être pour vous? Peut-être pour vous. Marie, il est là. Okay? Avant, il se mariait avec des filles de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans. Il se mariait. Okay? Jusqu'à présent, okay? Bon. Alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? La Torah, elle dit comme ça. Si le père est arrivé à tellement bas niveau de vendre sa fille, ça veut dire qu'il n'a pas de moyens, le pauvre. Le pauvre. Toujours, il faut donner kafsrout, il faut donner le bénéfice du doute. D'accord? Alors la Torah te dit, regarde, monsieur papa, on va t'aider. On va proposer à ce monsieur qui a acheté ta fille de la marier ou à lui ou à son fils. Pourquoi? De telle manière. S'ils vont se marier, le couple, il va se marier, automatiquement, le beau-parent, l'autre côté, okay, ils vont s'occuper de la fille. Ils vont même s'occuper de cette famille. Très possible qu'ils s'occupent aussi de la belle famille. Okay? Alors là, tu as gagné tout. Tu as gagné le mariage de la fille, tu as gagné la belle famille, la situation. Alors la Torah, c'est pas qu'elle est intéressée qu'on vend une fille, parce que le garçon, ça va pas être la même chose. Qu'est-ce qu'on va dire au garçon? Est-ce que tu as une fille? Non. Le garçon, non. Le garçon va trouver sa fille. Le garçon peut aller travailler. Okay? La Gemara dit, quand il y a 2 orphelins, un garçon et une fille, et le papa, il a laissé un peu d'argent, à qui on donne tout l'argent? À la fille. Pourquoi? Parce que c'est honteux pour une fille de taper sur l'épaule, demander la tzedaka. Tandis un garçon, bon, c'est aussi honteux, mais moins honteux que la fille qui tape sur les portes. Okay? Alors on te dit, on va s'occuper de la fille d'abord. On s'occupe de la fille. C'est ça que la Torah voulait. La Torah voulait comment donner de bonnes conditions sociales à cette fille. Si le père est arrivé à tellement bas niveau, on va voir comment. Maintenant, si ça n'arrive pas, ça peut que ça n'arrive pas. Alors on va essayer de toute manière. Bat mitzvah, tu peux sortir. Une autre jubilé, tu peux sortir. Okay? Alors on va trouver des moyens pour sortir la fille avant son temps. Alors pour vous dire, l'histoire de l'esclave et l'histoire de la servante juive, c'est pas des choses archaïques ou des choses de... C'est des choses qui nous enseignent même pour aujourd'hui.
Si tu peux aider quelqu'un, aide-le. Si tu peux aider quelqu'un, aide-le. Okay? Alors pour vous dire, voilà, ça c'est les lois que la Parashat Mishpatim commence avec.